Erwan, payant près de 10 000 euros d'impôts du fait d'une TMI élevée de 41%. Je cherche à défiscaliser grâce à l'immobilier. Dois-je privilégier mon affectif ou opter pour une pure approche financière et fiscale ? Alors là, vous avez une question. C'est une question circonstanciée. Ouais. Alors d'abord, Erwan, je suis obligé de le dire, parce que vous le savez, je rappelle que la défiscalisation, la fiscalité en général, n'est pas l'alpha et l'oméga de la gestion patrimoniale. Et mon cher Erwan, je suis obligé de vous le dire, je crois qu'il n'y a pas de parti pris dans ce que je dis, payer 10 000 euros d'impôts est plutôt signe de bonne santé financière. Donc on va s'en plaindre parce qu'on est français, que ça reste, comme je le disais tout à l'heure, le sport national. Mais restons prudents, il ne faut pas non plus s'engager là-dedans. Alors j'ai deux options, parce que on pourrait partir sur la loi Pinel, on pourrait partir sur plein de choses. Là j'en ai sélectionné deux pour Erwan, pour changer un peu. La première, parce que c'est le sens de sa question, l'affectif, moi je vais le prendre plutôt sur le côté, je privilégie du patrimoine, on va appeler de patrimoine de qualité, donc évidemment un patrimoine qui se paye, et je vais devoir le rappeler. Et je vais vous donner l'exemple évidemment de la loi Malraux. Donc on connaît cette loi Malraux, c'est une vieille loi française qui a servi à réhabiliter et à rénover les centres-villes des villes classées historiques. Donc maintenant on appelle ça des sites patrimoniaux remarquables, parce que ça a changé évidemment. La réduction d'impôt est de 22% ou 30%, selon un certain nombre de critères de la localisation et des travaux que vous allez effectuer. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous, notre investissement, on est très prudent, parce qu'il faut faire attention à ce genre de loi qui implique des travaux. Ils sont validés par les bâtiments de France. Donc on a depuis plusieurs années sélectionné la compagnie immobilière de restauration, donc la fameuse CIR, pour ça, qui est un spécialiste français, alors qui a une réputation de faire de l'immobilier plutôt haut de gamme. Donc c'est vrai que c'est cher, donc c'est réservé. Oui, c'est horrible, mais c'est comme ça. À des gens qui payent 8, 15, 20, 30 000 euros d'impôts. Pourquoi ? Parce que je vous donnais un exemple. Mon cher Erwan, en ce moment, on peut proposer à nos clients, en plein centre d'Aix-en-Provence, un hôtel particulier du 17e arrondissement. Donc Aix-en-Provence, c'est la première ville où il fait bon vivre en France en 2021. Je vous passe le soleil, le sud, l'Accent, les Cigales. C'est surtout le 3e pôle économique français, parce que c'est Aix-Marseille, et il y a 80 000 étudiants. Donc dynamique, c'est une région qui s'ouvre. Je passe le côté balnéaire de tout ce sud-est, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt quand on fait du Malraux. L'idée, c'est simplement, je me dis, je privilégie une réduction d'impôt, pas pour payer moins d'impôts uniquement, alpha et oméga, mais pour acheter du patrimoine cher, moins cher, grâce à l'incitation fiscale. Figurez-vous que ce n'est pas une niche fiscale pour s'enrichir, mais pour payer moins cher un bien à réhabiliter dont on a besoin en France. L'autre option, je ferai un truc très simple, c'est de se dire, soit j'économise sur mes impôts, soit j'en paye pas plus, parce que quand on a une tranche marginale à 41%, faut-il ajouter 17,2 de CSG CRDS sur les revenus fonciers, je le rappelle, ça peut devenir extrêmement confiscatoire pour Erwan de se créer 1 euro de plus de revenus. Donc s'il veut faire l'immobilier, qu'ils choisissent le fameux statut du louer meublé non professionnel. Et dans ces cas-là, moi je travaille beaucoup en ce moment, parce qu'on a laissé un peu tomber les seniors, etc., sur l'étudiant, parce qu'évidemment après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, il faut être très regardant sur un bail que vous allez signer, par exemple avec un opérateur proposé par Le Revenu Pierre, qui est notre partenaire en l'occurrence, comme ça je le cite. En ce moment on travaille sur des résidences étudiantes spécifiquement sur les métropoles de région. Donc là on part vraiment sur des zones purement étudiantes, ou même, pendant le Covid, où finalement les étudiants n'étaient pas là et que ça a été plus difficile au niveau des baux, parce qu'il fallait les renégocier, les consolider, etc. On sait que la profondeur de marché, elle existe. Il y a 20 000 logements qui manquent pour cette catégorie de locataires avec caution parentale, etc. Le Revenu Pierre, mon cher Cédric, c'est celui qui avait proposé à l'époque un projet qui m'avait beaucoup plu à Grenoble, en Colivine. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là aussi, il ne faut pas se fermer la porte à l'innovation. Mélanger l'ancien, l'homme d'affaires et l'étudiant est une bonne chose pour l'ambiance. Deux conseils signés Stéphane. Et vous avez une idée pour Erwan ou pas ? Alors, réaction en fait un peu sur le Malraux. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, même en tant que contribuable, alors, en tant que contribuable, c'est vrai qu'il y a un effet de levier fiscal qui peut être significatif. Et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, lorsque vous investissez dans le Malraux, très souvent, c'est de la pierre de caractère. Donc, c'est des immeubles particuliers qui sont rénovés. Donc, c'est très beau. Alors, tout de même, 2 points techniques très importants. Le premier point, c'est quel sera le prix de revient, puisqu'on quand on additionne le foncier plus les travaux, il faut que ça débouche sur un prix de revient qui peu ou prou soit encore dans le marché. Il faut bien penser que dès l'acquisition du bien, il faudra penser à la revente. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans une ville, vous avez, selon les quartiers, selon le type de bien, vous avez des prix de revient, donc du foncier, travaux inclus, très différents selon les quartiers, selon le type de bien. Par contre, le loyer, il faut savoir qu'il y a très peu d'écart. Vous ne louez pas forcément beaucoup plus cher si vous louez
louer un bien de caractère par rapport à un bien des années 50 ou 70. Donc tout ça pour voir si vous faites du Malraux, regardez aussi le taux, le rendement en fait de votre opération immobilière. Donc attention au prix de revient de l'opération puisque ça sera c'est ce prix-là qui va déterminer la plus ou moins value à la revente. Et attention aussi au rendement locatif de votre investissement. Je taquine Christian 2 petites secondes, mais là je me tourne vers Cédric qui connaît bien l'automobile pour avoir bossé dans ce secteur. Alors là, typiquement, la cire, c'est exactement. Moi, je les sélectionne pour exactement ce que vient de dire Christian, ce qui peut faire un peu peur aux gens. Mais il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Sur l'autoroute, on va tous à 130, 50 en ville et 80 maintenant sur les départementales. Vous avez une différence entre une Renault et une différence entre une Mercedes. La question, c'est que c'est les mêmes règles pour tout le monde, qui serait le loyer, le marché du loyer. Maintenant, quelle est celle qui vous fait plus plaisir et à laquelle vous voulez mettre de la valeur? Ben moi, j'aurais tendance à choisir la Malraux. Non, mais je vous laisse seul responsable. C'est très important ce que dit Christian, parce que ça ne va pas vous enrichir plus que ça. En revanche, on est vraiment sur du patrimoine, mais ça n'échappe à personne qu'il y a une différence entre Mercedes et Renault. C'est pas un jugement de valeur du tout. Ça se sent d'ailleurs en bas à droite lorsque vous en achetez une plutôt que l'autre, hein, mon cher ami. Voilà, alors après, là maintenant, je vais quand même rebondir sur cette remarque. Attention, on ne fait pas non plus forcément de l'affectif. Hein. Donc on parle de défiscalisation et on parle de rendement. Donc on est dans le domaine des chiffres. Et alors on peut se faire plaisir effectivement avec de la pierre de caractère, mais il faut le savoir. Hein. Voilà, exactement.